Cette maison sera héritée par le fils aîné et sa femme. Lorsque j'ai entendu les paroles de mon mari, j'ai pensé qu'il devait être ivre. Il me demande de céder la maison, qui est à mon nom, à son fils aîné et à sa femme. Sortez, vieille dame. La femme du fils aîné a éclaté de rire. J'ai eu pitié de moi, qui ai payé l'hypothèque de cette maison pendant 5 ans. Alors, je déménage. J'ai accepté cette déclaration sans discuter et j'ai commencé à faire mes valises en silence. Seul mon petit-fils me regardait avec des yeux inquiets. Je dois le protéger à tout prix. Pour son bien, je ne peux pas laisser passer ça. J'ai juré de me venger d'eux. Je suis Alyssa Williams, j'ai 60 ans, mon mari Michael prend sa retraite à la fin du mois. Nous vivons ensemble en tant que couple marié depuis 36 ans. Au début, il semblait gentil, mais 1 an après le début de notre mariage, sa vraie nature a commencé à se manifester. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus des bons moments de notre premier mariage. À 48 ans, j'ai été engagée comme employée administrative à temps plein au siège d'une entreprise d'aide familiale et, après 12 ans, je suis maintenant responsable du rôle de chef. Je gagne un salaire décent dans un emploi bien rémunéré. Mon salaire mensuel est d'environ $1870. Et avec les primes semestrielles, mon revenu annuel avoisine les $40 000. Mais après avoir payé l'hypothèque, il ne me reste plus grand-chose. Et, Alyssa, pourquoi est-ce que tu traînes? Je t'ai dit qu'il y avait une soirée alcoolisée ce soir et qu'il fallait préparer au moins $300, n'est-ce pas? Je pars maintenant. Tu veux me mettre dans l'embarras devant mes collègues alors que je suis sur le point de prendre ma retraite? Alors que mon mari ajustait sa cravate dans le salon, sa voix tranchante me parvint. Je savais qu'il y avait eu une soirée arrosée il y a 3 jours. Mais c'était la première fois que j'entendais parler d'un besoin de $300. Tout ce qu'on m'a dit, c'est de préparer de l'argent pour la soirée, d'une manière très arrogante. J'ai essayé de rassembler tout l'argent que j'avais, mais je n'ai pas atteint les $300. Ne comprend-il pas à quel point le prêt immobilier pèse sur nos finances? Je paie la totalité du prêt mensuel de $1400. Et il vit dans cette maison comme si c'était son droit. J'ai entendu parler de l'argent et de la soirée arrosée. Mais tu m'as déjà parlé de $300? Quoi? $300, ce n'est peut-être même pas assez. Ne me dites pas que vous ne les avez pas préparés. Même si je parlais sur un ton de mécontentement, mon mari ne s'est pas laissé décontenancer. Lorsque je lui ai dit que je n'avais que $130 sous la main, son visage s'est transformé en colère. Cette fête est organisée pour célébrer le départ à la retraite de Michael Williams, le chef. Je suis la vedette de l'événement, et vous pensez que $130 suffisent. Essayez-vous de me salir le visage? Qui croit que je fais ça exprès? Si vous m'appréciez, vous me donneriez volontiers au moins $670. Bien qu'il prenne sa retraite ce mois-ci, il n'a été promu chef de section qu'au milieu de la quarantaine. Je sais que c'est la juste évaluation de l'entreprise à son égard. Et je ne peux pas croire que l'entreprise et ses subordonnés célèbrent sincèrement son départ à la retraite. Mais mon mari y croit sincèrement. Pourquoi pensez-vous que je vous laisse travailler? Si tu n'es même pas capable d'offrir $300 pour une soirée arrosée dont je suis la vedette, j'aurais dû te laisser être une femme au foyer, une femme inutile. J'ai failli rétorquer, tu te moques de moi? Mais je me suis retenue. Lorsque nous avons voulu acheter une maison il y a 5 ans, mon mari n'a pas fait de pause lors de l'examen du prêt. Nous avons donc demandé un prêt commun. Il semble l'avoir oublié. Il était sur le point de m'engueuler à nouveau lorsqu'il s'est soudain tu. Il semblait ne pas vouloir faire une scène devant Lucie, l'aînée de ses épouses, qui venait d'entrer dans le salon. Elle a 28 ans et porte des vêtements révélateurs, même devant son beau-père âgé d'une 60aine d'années. Je me suis souvenu de ses pantalons courts, qui étaient relevés. Lucie, mariée à Jack, vit avec lui.
Et j'aimerais que vous vous habilliez plus convenablement devant son beau-père. Bonjour. Vous partez déjà au travail à cette heure-ci? Mon mari, manifestement épris, masse en plaisantant l'épaule de son aîné. Lucie, tu es très belle aujourd'hui, comme toujours. J'aimerais que ma vieille dame prenne exemple sur toi. Mon mari compare sa jeune et belle épouse de 28 ans, qui sait exactement quand elle doit user de son charme, à sa femme de 60 ans. Mais cela ne me dérange pas. Bonjour, Lucie. Jack est déjà parti travailler, ne vous inquiétez pas. J'ai veillé à ce qu'il prenne son petit déjeuner. Il m'a dit de ne pas vous réveiller. L'aîné des épouses bâille à plusieurs reprises et lève négligemment la main, me regardant clairement de haut. Je sais. Quand je me suis réveillée, il n'était pas au lit. Et puis, je crois que Jack préfère les repas que tu prépares. Elle s'est habituée à l'attitude de l'aîné depuis sa femme. Mais il y a une chose que je ne peux pas accepter. J'ai aussi nourri Rachel. Elle a bien mangé, s'est brossé les dents et s'est changée. Elle a l'air endormie, alors je l'ai couchée dans une pièce calme. Rachel est l'enfant de Lucie, née d'une précédente relation. C'est une petite fille de 5 ans, contrairement à sa mère, qui est d'une beauté éclatante. Elle a un comportement ordinaire et tranquille, digne d'une enfant d'âge préscolaire. J'adore ma petite fille. Bien qu'elle ne soit pas liée par le sang, j'essaie de la considérer comme une bénédiction. Comme je dois travailler, je dois la laisser à la garderie. Mais lorsque je prendrai ma retraite dans 5 ans, j'aimerais participer davantage à son éducation. Je vous en remercie. Elle t'aime probablement plus que moi. Je vous la confie, d'accord, Lucie bâille à plusieurs reprises. Il est difficile de ne pas s'agacer de son apparente indifférence à l'égard de sa propre fille. Avant, elle était mère célibataire. Il y a 2 ans, Jack, qui travaillait dans un magasin d'électronique, a eu le coup de foudre pour elle alors qu'elle y était employée à court terme. Rachel s'est attachée à moi aussi, et je veux travailler dur en tant que mari et père. Lorsque mon fils aîné a dit cela, je me suis sentie mal à l'aise, mais j'ai décidé que ce n'était pas à moi d'intervenir et j'ai simplement hoché la tête en silence. Je me suis demandé si lui, qui n'avait qu'une expérience romantique limitée, pourrait assumer le rôle de père d'un jeune enfant. Les enfants ne méritent pas de souffrir des caprices des adultes. Je ne veux pas qu'ils souffrent ou qu'ils se sentent gênés. Et si nous vivions ensemble pendant un certain temps après le mariage? Je peux m'occuper du petit. Lorsque son fils lui a dit que sa femme était ravie de l'offre, elle a été folle de joie. Mais dès le premier jour de vie commune, la belle-fille s'endort sur le canapé après avoir vidé plusieurs canettes d'alcool, laissant son enfant de 3 ans sans surveillance. Le comportement imprudent et l'audace de la belle-fille augmentaient de jour en jour. Au milieu de tout cela, mon mari a continué à choyer sa belle-fille. Même lorsque je lui ai demandé d'être un peu plus attentionné pour le bien de notre fils, il s'est moqué de moi. Avec une jeune et belle femme dont Jack est complètement épris. Et même moi, je suis fan. Tu es juste jaloux. Et toi? Quel que soit le miracle, tu n'es pas comparable à Lucie. Les paroles moqueuses de mon mari ont fait monter ma colère. Si j'étais un peu plus jeune, je ne penserais même pas à franchir la ligne avec Lucie juste parce qu'elle est la femme de maison. C'est un homme tellement méprisable. Son personnage est devenu tellement rebutant. La belle-fille affiche son sentiment de supériorité envers elle. Ne vous énervez pas. Vous essayez de me concurrencer à 60 ans. Tu vas te mettre dans l'embarras. Rivaliser. C'est une plaisanterie. La jeunesse et le vieillissement sont relatifs, et aucun ne détermine la valeur d'une personne. Elle ne s'est jamais sentie inférieure à sa belle-fille. Grand-mère, je veux du thé. Une voix douce appelle et la porte de la chambre s'ouvre. La petite fille, qui avait fait une sieste, apparaît. C'est la ville. Viens ici, je t'en prie.
Utilisons la nouvelle tasse que j'ai achetée hier. Lorsque j'ai montré la petite tasse à ma petite fille, son visage s'est illuminé de joie. C'est trop mignon. Il y a tellement d'animaux. C'est grand-mère qui les a achetés pour moi? La voir s'amuser avec les dessins d'ours et de girafes plutôt qu'avec le thé est adorable. Tu te souviens que je t'ai promis de t'emmener au zoo la prochaine fois? On dirait que les jolis animaux t'ont déjà rendu visite, Rachel. Je caresse doucement la tête de ma petite fille joyeuse. La jeune fille, de bonne humeur, boit son thé et remarque enfin sa mère. Elle est plongée dans son smartphone sur le canapé. C'est maman. Tu es réveillée? Bonjour. Cela fait mal de voir la jeune enfant choisir soigneusement ses mots et son ton. Depuis qu'elle vit dans cette maison, il est évident que son sens des responsabilités en tant que mère s'estompe. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son enfant. Elle semble simplement s'en désintéresser. Elle a mentionné une fois qu'elle avait épousé son ancien mari parce qu'elle était tombée enceinte. Par pitié, je me suis activement occupée de la petite fille. Ni mon mari ni mon fils aîné ne la grondent. Au contraire, tous deux, surtout mon mari, semblent me considérer comme acquise. Comme si j'existais pour cette raison. Chaque jour, mon mari, mon fils aîné et ma belle-fille me font comprendre qu'ils me gardent auprès d'eux dans ce but précis. Ma fille aînée, Nathalie, qui est partie parce qu'elle ne favorisait pas son père et son frère, avait raison. Nathalie, la fille aînée, a 35 ans, 2 ans de plus que le fils aîné. Elle a été promue secrétaire de direction juste avant que nous achetions cette maison il y a 5 ans. Elle vit seule depuis 4 ans. Mais elle continue à prendre de mes nouvelles, me rendant visite environ 2 fois par semaine. De plus, elle adore sa jeune nièce, et la petite fille attend avec impatience de voir sa tante. J'adore tante Nathalie. Elle est belle, gentille, elle sait tout. Elle sait tout faire et me raconte toutes sortes d'histoires. Rachel chérit et loue sa tante avec respect. Ce n'est pas l'éducation de sa mère qui l'a façonnée de la sorte. Mais apparemment l'influence des parents de Lucie, qui l'ont soutenue jusqu'à son remariage. Tu es une fille si bien élevée, Rachel. Je la complimente toujours pour la moindre petite chose, et elle répond toujours par un sourire. Grand-mère et grand-père m'ont enseigné chaque jour pour que je ne les embarrasse pas à l'extérieur. Je suis impressionnée par l'éducation de ses grands-parents quand je vois que la jeune Rachel a si bien réussi. Tandis que Lucie, élevée sous leur autorité, ignore toutes les manières et les règles. Ce soir-là, sans aucun préambule, mon mari a fait une déclaration formelle devant nous. Jack, j'ai décidé de te transférer la maison, actuellement au nom d'Alyssa. Le fils aîné et sa femme hériteront de cette maison. Je me suis demandé si mon mari était ivre. Il voulait céder la maison, qui était à mon nom, à notre fils aîné et à sa femme. La belle-fille a sauté d'un canapé, courant dans le salon comme une enfant. Dommage. Alyssa. Nous devons obéir à ce que ton mari décide. Une vieille sorcière comme toi devrait s'en aller LOL. Lucie a souri en me regardant en face, puis s'est mise à rire bruyamment. Mon fils aîné est resté assis en silence à côté d'elle. Il n'y avait plus rien à dire. Je me sentais pathétique, après avoir payé le prêt de la maison pendant 5 ans. Je suppose que je vais déménager. J'ai accepté cette décision en silence et j'ai commencé à faire mes valises sans un mot. Seule ma petite fille me regardait avec des yeux inquiets. Je dois absolument la protéger. C'est pourquoi je ne pouvais pas me contenter d'accepter cette décision en silence. J'ai juré de me venger de mon mari condescendant, de la femme de mon fils aîné et de mon fils aîné qui reste là à regarder. Le lendemain, c'était une journée de travail ordinaire. Pendant la pause déjeuner, j'ai reçu un appel de Nathalie. Maman, j'ai vu ton message d'hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi papa a-t-il dit une chose pareille? Je pouvais entendre la colère dans sa voix au téléphone.
J'ai reçu un autre message de mon mari tout à l'heure. Il dit en substance qu'il préfère passer sa retraite avec son précieux fils aîné et sa femme, en leur donnant la maison à mon nom, plutôt que de vivre avec une femme inutile comme moi. Je vous la transmettrai plus tard. Nathalie est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a demandé d'une voix calme ce que j'avais l'intention de faire. Je peux laisser le titre de propriété à mon nom. Pour l'instant, je séjourne dans un hôtel d'affaires. Est-ce que je peux rester avec vous pendant un certain temps? Il me reste 5 ans avant de prendre ma retraite, et je vais bientôt commencer à penser à l'avenir. Nathalie a accepté. Viens dès que tu peux, et emménage pour vivre avec nous pour toujours. Puis, d'une voix étouffée et pleine d'anxiété, elle posa la question suivante. Mais maman, n'es-tu pas la débitrice du prêt de la maison? Laisser le titre de propriété et le prêt en l'état ne risque-t-il pas de te porter préjudice? Puis elle s'est arrêtée un instant et a répété ces paroles dans sa tête. L'intelligente Nathalie comprit rapidement et parla joyeusement. Yo, j'avais complètement oublié. C'est toi qui as commencé la demande de prêt pour la maison. Mais as-tu l'intention d'utiliser ce que j'ai suggéré à ce moment-là? C'était la pause déjeuner et il n'y avait pas grand monde, alors j'ai ri aux éclats. La fille aînée a également éclaté de rire. Jack l'a oublié. Après tout, c'est moi qui paie. Nathalie n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant ce que je venais de scier. C'est dommage que je ne puisse pas voir ce qui se passe de près. Mon mari, mon fils aîné et sa femme doivent faire face à la réalité. En rentrant à la maison, Lucie m'a regardé d'un air narquois. Pourquoi es-tu revenue? Ton mari ne te l'a pas dit? La maison revient à l'aîné de la famille. C'est déjà notre maison, alors partez vite. Je voulais dire que le titre est toujours à mon nom, mais j'ai gardé le silence. Ils devraient continuer à rêver tant qu'ils le peuvent. Il en va de même pour Lucie, mon mari et mon fils. C'est ce qui est prévu. Je suis juste revenue pour prendre quelques affaires. Même sans qu'on me le dise, je partirai. Oh, et s'il vous plaît, débarrassez-vous de mon lit. La femme du fils aîné a eu l'air perplexe. Sommes-nous censés couvrir les frais d'élimination du lit, même si ce n'est pas le nôtre? Je m'attendais à ce qu'elle dise cela. Tard dans la nuit, devant tous les membres de la famille, à l'exception de Nathalie et de Rachel, j'ai sorti une enveloppe épaisse et l'ai posée sur la table. Il y a $2000 à l'intérieur. C'est pour se débarrasser du lit et de la commode. Une copie du devis est incluse. Contactez l'entrepreneur et payez-le en espèces avec les $2000 qui se trouvent à l'intérieur. Le devis s'élève à 1500 $. Vous pouvez donc garder le reste. Lucie retenait un rire malicieux. Elle pensait sans doute que ce serait une perte de me contrarier davantage. J'ai fait une dernière vérification dans ma chambre pour m'assurer que je n'avais rien oublié. C'est alors que mon petit-fils est apparu en secret. Je ne pouvais pas laisser mon petit-fils, qui avait l'air plus anxieux que la veille. J'ai laissé une note formelle et j'ai quitté la maison avec Rachel. Dans le nœud, j'ai écrit qu'il pourrait y avoir des problèmes de garde. Mais j'ai correctement organisé l'environnement pour élever l'enfant. Mais il semblait que mon mari n'avait pas du tout réfléchi à la question. J'avais l'intention de continuer à payer ma part du prêt sous forme d'acompte à la famille. Je n'ai jamais voulu déranger mon fils aîné. Je suis désolée, Rachel. Je t'ai emmené sans t'expliquer. Nous allons vivre chez tante Nathalie pendant un certain temps. Mais je te promets que je ne laisserai rien te perturber. Dans le taxi, mon petit-fils fixe mon visage et m'écoute attentivement. Tant que tu es là, grand-mère, tout va bien. Je suis sûre que tout ira bien chez tante Nathalie. Ces mots m'ont donné du courage. Tout va bien. J'ai encore des gens qui se soucient de moi et qui pensent à moi. Je peux donc gagner.
Nathalie m'a dit qu'elle avait été demandée en mariage par le PDG pour lequel elle travaille en tant que secrétaire le mois dernier. C'est arrivé alors que je me demandais comment le dire à mon mari. Il devrait s'en rendre compte, mon mari et mon fils aîné, ainsi que sa femme, j'ai l'impression que le bonheur est revenu, grâce à l'aide de Nathalie. Je suis vraiment soulagée pour Rachel et votre mariage. Vous avez trouvé un partenaire merveilleux. Je suis fière de toi, ma fille. Nathalie rit de bon cœur. Ses joues rougissant sous l'effet de l'embarras. Je me suis demandé pourquoi elle voulait déménager lorsqu'elle est devenue indépendante. Je renonce à une famille stable pour des hommes qui peuvent être oppressants. J'ai pensé que tu étais naïve quand tu as quitté la maison à cause de ton frère et de ton père. Mais j'ai sous-estimé ta sagesse à l'époque, Nathalie. Nathalie a toujours souligné la tyrannie de son père et l'insouciance de son frère. Mais il ne semblait jamais prendre ses paroles au sérieux. La porte de la vengeance s'ouvrira bientôt. Les humiliations que ma mère a subies seront vengées. J'ai hâte d'y être, comme l'a prédit Nathalie. Un demi-mois plus tard, le jour semblait enfin arriver. Lucie est entrée dans l'appartement de Nathalie en criant avec colère. Je sais que tu es là. Laisse-moi voir la vieille dame. Nathalie a ricané et a conduit Lucie dans la pièce où je l'attendais. Tout s'est déroulé comme prévu. Oh là là, nous avons une invitée? Enchantée de vous rencontrer. Je m'adressai délibérément à Lucie d'une voix lente et tremblante, d'une vieillesse extrême. Avec un regard inconnu. Arrête de jouer, vieille sorcière. Lucie était furieuse et a essayé de m'attaquer, mais Nathalie l'a retenue calmement. Voilà comment est notre mère maintenant. Il se peut qu'elle doive être admise dans la maison de retraite où elle travaille. Avez-vous l'intention d'être violente avec une femme âgée, même s'il s'agit de votre ancienne belle-mère? Lucie, stupéfaite, nous regarde, Nathalie et moi. Alors, cette vieille dame est-elle sénile maintenant? La voix de Lucie tremblait. Cela sera déterminé après un diagnostic. J'ai bien fait de lui conseiller de contracter un prêt parent-enfant il y a 5 ans. Depuis le mois dernier, elle s'est acquittée de ses obligations en tant que débitrice du prêt immobilier. Lucie n'est pas très intelligente. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est un prêt parents-enfants et ne comprendrait pas ses implications même si quelque chose se produisait. La dette de ma mère a toujours été censée prendre fin dans 5 ans. Nous nous sommes arrangés pour que les 10 prochaines années soient à la charge de Jake, mon jeune frère. Tant que vous effectuez les paiements correctement, votre maison ne sera pas saisie. La fille aînée a expliqué joyeusement et la femme du fils aîné s'est effondrée à genoux. Nous avons reçu les documents hier. Jake avait oublié qu'il avait contracté un prêt parent-enfant. Mon beau-père a eu des problèmes financiers et n'a pas pu passer l'évaluation du prêt. Il est déjà à la retraite et c'est irresponsable de la part de Jake de tout lui laisser. Que devons-nous faire? Oui. Problème financier. Mon mari avait contracté des emprunts en cachette et avait fini par provoquer un incident financier, raison pour laquelle il n'a pas pu passer l'évaluation des emprunts. Un petit-fils, qui s'était caché dans la chambre de Nathalie, a jeté un coup d'œil dehors. Rachel, tu étais là depuis le début? Lucie a probablement oublié sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 1 mois et demi. Elles se sont probablement trop amusées et n'ont pas pensé à autre chose. Cela fait longtemps, maman. Tante Nathalie m'a tout expliqué pour que je comprenne. Je vais vivre avec grand-mère et tante Nathalie. Le PDG qui va épouser tante Nathalie ne sera pas avec nous non plus. Il m'a dit que nous vivrions tous ensemble dans une nouvelle maison et que nous serions une famille heureuse. Je n'ai plus besoin d'une mère qui a été méchante avec grand-mère. Au revoir. La condamnation de la jeune fille laisse Lucie sans voix. Elle a essayé de dire quelque chose, mais au bout de 10 minutes, elle n'arrivait toujours pas à trouver les mots. Nathalie lui saisit le bras pour l'aider à se lever.
Ma mère et Rachel seront prises en charge par moi et le PDG. Qui sera mon mari? Tu devrais te préparer à travailler dur pour soutenir Jake. Nathalie rit joyeusement et lance froidement des mots à Lucie. Elle semblait prête à l'escorter hors de l'appartement. Comment s'est passée la scène qui me manquait? Ai-je dit à Nathalie alors qu'elle renvoyait Lucie de l'entrée en riant. Elle riait de bon cœur. Dois-je te présenter à une troupe de théâtre? C'était parfait. Le petit-fils est venu s'asseoir à côté de moi et s'est accroché à mon cou. Est-ce que je peux vraiment rester? Ma mère a mis la maison de grand-mère en désordre. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je l'entendais pleurer. Elle m'est si chère. Cet enfant est ma petite fille, et j'ai décidé de la rendre heureuse. Rachel, tu sais que tu es la précieuse petite fille de grand-mère. Si cela ne te dérange pas, reste avec moi. Un sanglot s'est fait entendre, j'ai rapproché le petit corps et je l'ai serré fort dans mes bras. Nous serons heureux si nous nous respectons mutuellement. Le fils aîné ne gagne pas assez pour payer l'hypothèque. C'est une maison à mon nom, alors s'il vous plaît, reprenez-la. Laissez le chemin derrière vous et recommencez. Mon mari est venu avec mon fils pour le lui dire. J'ai décidé de vivre avec Nathalie. Celui qui sera son mari a déjà préparé une chambre spacieuse pour Rachel. Ils ont acheté une maison familiale nouvellement construite pour que nous puissions y vivre tous les quatre. Maintenant que je ne suis plus débiteur, vous et moi n'avons plus aucune relation. Je vous souhaite bonne chance, mais la maison reste à mon nom. Toute discussion ultérieure doit donc se faire de manière formelle. Par la suite, il était regrettable de ne pas assister aux disputes et aux mots durs échangés entre les trois. La femme du fils aîné, ne voulant pas s'occuper de cette maison compliquée, est partie, non sans avoir emporté les accessoires coûteux qu'elle avait reçus de mon mari et de mon fils. Mon mari et mon fils aîné, réalisant qu'ils ne pouvaient plus vivre dans la maison, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas non plus vivre seuls et ont déménagé dans un petit appartement. Bien que j'ai reçu une notification de changement d'adresse, je n'ai rien dit. J'ai toujours su ce que vous valiez. Mais sa femme, par ses paroles et ses actes trompeurs, a détruit notre foyer heureux et s'est ensuite enfuie. Quand mon mari a dit cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Maintenant, vous mettez ça sur le dos de Lucie, hein? Repensez au moment où nous avons acheté la maison. Rappelez-vous que vous n'êtes rien d'autre qu'un homme irréfléchi et grossier sans aucune valeur. S'il vous plaît, sachez que vous êtes à votre place à partir de maintenant. J'avais encore d'autres mots à dire, mais j'avais l'impression qu'une journée entière ne suffirait pas. Qu'en est-il de Jake, de ma dernière affection en tant que mère? J'ai demandé à mon mari. Il a commencé à restructurer ses dettes. Il semble que son lieu de travail l'ait découvert. Il est dévasté et dit qu'il ne peut plus rester au magasin d'électronique. Pensant peut-être que cela adoucirait ma position, mon mari n'a cessé de me regarder. Non pas par affection ou par attachement, mais probablement en calculant comment il pourrait à nouveau se servir de moi. Eh bien, vous deux, faites de votre mieux. J'ai demandé le divorce. Je ne veux plus être mariée. Vous non plus. Donc tu es un étranger pour moi maintenant. Tu te souviens quand tu renonçais à cette demande de divorce avec mon nom dessus? Tu essayais de m'intimider? C'est dommage. Je l'ai toujours eu sur moi. J'en ai fait bon usage. J'ai ri de bon cœur de mon désormais ex-mari. J'avais le sentiment d'avoir tout donné à cette relation. J'ai vécu avec l'intention de les soutenir en tant que famille. Maintenant, il est temps de dire adieu à cette vie vide de sens. Je vais passer ma vie avec ceux qui comptent pour moi. 5 ans plus tard. C'est le jour de ma retraite, à 65 ans. Grand-mère, félicitations pour ton départ à la retraite. Ma petite fille de 10 ans m'a accueilli à mon retour à la maison. Tante Nathalie et les autres seront bientôt à la maison. Elles viennent d'appeler.
Félicitations pour ton départ à la retraite. L'étreinte chaleureuse de ma petite fille était réconfortante. J'ai loué cette maison depuis. Je ne sais pas ce que sont devenus l'ex-mari et mon fils qui ont été misérablement chassés. Je n'ai aucune envie de leur tendre la main. Aujourd'hui, je vis avec ma fille, son mari et ma petite fille. Ma famille se compose uniquement de ces 4 personnes. Si notre famille s'agrandit un jour, ce sera probablement grâce à l'enfant de ma fille et de son mari.